Donc là, on va se faire un petit focus un peu sur les joueurs en forme de la saison. On va regarder un petit peu les statistiques, les buts, etc. Bon, bah ça va être notamment les joueurs offensifs, hein. Mais se faire un petit tour d'horizon, se mettre un peu tout ça en tête, parce que parfois il y a des joueurs auxquels on pense pas forcément. Là, on est sur MaxiFoot. Pour ceux qui connaissent pas, c'est assez sympa. Vous tapez MaxiFoot, classement buteur Europe, meilleur buteur européen, quelque chose comme ça. Et en fait, vous avez ce classement-là que vous pouvez mettre cumuler 6 saisons, 2 saisons pour avoir les meilleurs états de forme, etc. Vous pouvez faire par année civile. Vous avez les saisons jusqu'à 2010, donc c'est quand même assez sympa. Alors, c'est tous les buts marqués en club uniquement, mais toutes compétitions confondues, donc c'est pas mal. Vous avez les pénaltys entre parenthèses, là, à chaque fois. Vous avez le nombre de minutes en moyenne pour marquer un but. Voilà, ça reste quand même intéressant. C'est un outil que j'utilise pas mal, que je trouve intéressant. Donc, bon, on a Levan qui est premier au niveau des buts en club, Kane, Haaland. Bon, Kane, il y a quand même 6 pénaltys. Si c'était pas le tireur de pénalty de l'équipe, du coup, il serait vers là. Marmouche, lui qui est dans une forme assez exceptionnelle, c'est peut-être un des premiers buteurs qu'on va aller regarder plus en profondeur, mais le truc qui est bien avec Marmouche, c'est qu'en plus, il y a les passes décisives qui suivent. Et là, si on regarde, sa saison, elle a commencé là. Doublé de passe D au premier match, but de passe D, but avec l'Égypte, doublé, but, 2 buts de passe D, but. Là, c'était en Europa League. Doublé contre Bayern, but, penalty à Leverkusen, passe D, but, 2 buts, une passe D, but, une passe D. En fait, ce qui est monumental, c'est qu'il est aussi très régulier. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais t'as des gars qui vont parfois avoir des grandes phases. Par exemple, imaginons il aurait été ultra décisif tout là. Il aurait fait toutes ces stats-là, mais après, plus rien là. Bah non, lui, il est vraiment dans une grande continuité. Je ne sais pas s'il va maintenir une telle forme offensive cette saison. En tout cas, c'est vrai que c'est très impressionnant. Il y a Jonathan David. Il y a 5 pénaltys, mais David qui est intéressant aussi, qui a marqué notamment dans des matchs importants aussi en Ligue des Champions. Bon, Rafinha qui est dans la forme de sa vie. Incroyable, Rafinha. Je fais une vidéo TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok dessus. Je fais des petites vidéos analyse joueurs et tout, mais un peu plus rapide du coup que sur YouTube. J'en sors une par jour, une vidéo depuis 15 jours maintenant, donc je me donne bien. Et on a fait une petite analyse de Rafinha, c'est sa grande force, l'attaque de l'espace, ses appels, etc. Son nouveau rôle en fait, et pourquoi il s'en sort très bien cette saison, et il y a vraiment le truc de pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes, quoi. Parce qu'en fait, avant, Rafinha, c'était un joueur qui devait beaucoup jouer en attaque placée. Et en fait, on a vu qu'en fait, l'éclosion totale de Rafinha, c'est un joueur qui s'épanouit dans les grands espaces, dans la transition, en fait. Donc du coup, en fait, c'est un peu comme Kolo Muani, quand tu le fais venir au PSG, ça n'a pas de logique sportive. Faire jouer Rafinha dans une logique comme ça de jeu d'attaque placée, alors qu'en fait, en tout cas, on a trouvé dans quoi il s'épanouissait le plus, donc super. Vinicius, on n'en parle peut-être pas tant, mais bon. Vinicius, triplé Osasuna, but à Milan, triplé contre Dortmund, but, passe D, but, passe D. C'était plutôt la première partie de saison qui était moins incroyable, mais les 10 derniers matchs, il est en train d'envoyer un peu du feu. Il y a Retegui aussi qui est en forme. J'avais émis des petits doutes sur son arrivée à l'Atalanta parce que c'est vrai que sa saison à Genoa m'avait pas forcément impressionné, mais force est de constater que comme un poisson dans l'eau, un peu comme de Ketelaere qui s'est super bien adapté là-bas après Milan. Donc là, but contre Torino, but contre Lazio, triplé et but contre son ancien club. Même avec l'Italie, il y a eu but, péno, mais l'Italie qui a quand même... il y avait besoin de retrouver un avant-centre, et vous allez voir qu'il y en a un autre aussi qui est bien en forme. Contre Venise, but passe D, doublé contre Vérone, passe D, but. Bon là ça fait 2 matchs qu'il est muet on va dire, mais j'ai hâte de voir avec l'Italie. Là, le prochain match, ça va aussi prendre parce que c'est contre la Belgique. Forcément ça va être intéressant. Mais en tout cas, franchement il s'éclate dans cette équipe qui est exceptionnelle. Keane, du coup, le deuxième joueur italien avec lui dont j'aimerais parler, deuxième attaquant, mais c'est pareil, sur les 10 derniers matchs, le gars c'est but. Lui aussi il avait marqué avec l'Italie au rassemblement. Pas contre la France, mais contre l'Israël. Et pareil, ça va être intéressant à voir. Mais je sais pas s'il a été appelé contre la Belgique, mais intéressant. Et du coup, triplé, but, doublé, passe D. C'est pareil, hein, c'est l'éclate totale. Bon, on a vu beaucoup de blessures, par contre, Keane.
énormément de blessures, que ce soit long ou même au cours de la saison. Ça, par contre, ça peut être un gros problème. Après, on a Nkunku, Barcola. Donc, Barcola qui est du coup, le meilleur buteur français, plus ou moins. Nkunku a 4 pénaltys. Si Barcola tirait les pénaltys, il serait devant Nkunku, sûrement. Je sais pas combien il y a eu de pénaltys tirés à Paris, mais voilà. Bon, bah, ok. Bon, bah, on sait que Barcola, la problématique, c'est plus en Ligue des Champions. C'est plus en Ligue des Champions parce qu'en Ligue 1, c'est le meilleur buteur du championnat. Donc ça c'est cool. Salah, Salah c'est pareil, il est en train de nous envoyer une saison, lui c'est quelque chose si on regarde en détail. Bon là on est sur Transfermarkt, mais donc les passes décisives sont un peu erronées parce que parfois ils comptent les pénaltys provoqués comme passes décisives, des trucs comme ça, mais bon, pour faire globalement on aura une vie d'ensemble un peu plus grande, mais pareil, ultra régulier, ça là en première ligue, enfin voilà, ça score quasiment partout, ça score contre Arsenal, contre Chelsea, United, lui c'est pareil, il a jamais eu peur des gros matchs, en Ligue des Champions, à part Milan au premier match, bon le gars, voilà, il y a 0 flop. On a également Jamal Musiala qui fait une super début de saison aussi, et je suis très content parce que c'est un de mes joueurs, Musiala c'est un de mes joueurs préférés, et il est très intéressant, voilà, 21 ans seulement. En plus, il n'a pas énormément joué. Moins de 1000 minutes, 9 buts, 4 passes D. Bon, voilà, c'est assez régulier aussi, ça va quand même. Ligue des Champions, bon, dans les 2 défaites, il n'a pas forcément, bon, il n'a pas beaucoup joué non plus. Mais à chaque fois qu'il a joué à au moins 45 minutes, il a été décisif. Et puis en coupe, pareil, triplé. En Ligue des Nations, c'est pareil, c'est propre. Donc, ouais, franchement, Musiala, moi je suis fan déjà du joueur. Et puis voilà, franchement, très intéressant début de saison quand même, être à cette position-là, à son âge et à son poste surtout. Que Musiala, pour le coup, joue vraiment au milieu de terrain. Alors c'est vrai qu'il se désaxe beaucoup pour aller sur l'aile gauche, mais bon, c'est un de ceux qui met le plus d'efforts défensifs dans la liste ici, quoi. Luis Diaz, pareil, triplé au dernier match là, où il a été repositionné dans l'axe. Leverkusen, oui, suis-je bête, le match où ça l'a fait. Plusieurs passes décisives, un doublé de passes décisives, Luis Diaz marque son triplé, réaxé, c'est excellent, c'est top. Et Kitike, du coup, qui se régale, c'est pareil, lui c'est l'éclat total avec Marmouche dans l'équipe, le duo de choc, les deux font une sacrée paire. Un but toutes les 110 minutes en moyenne, donc c'est plutôt pas mal comme ratio. Le troisième joueur français qui a marqué le plus de buts. Bon, il compte Guirassy et Guessant, joueurs français. Bon, ça doit être du coup français de, j'imagine, naissance, ou doit y avoir un truc comme ça, mais Guirassy et Guessant jouent pas pour la France. Mais ouais, Kitike c'est pareil, même si on regarde, lui c'est pareil. Il a un temps de jeu, je pense, qui est quand même assez réduit. Enfin, il a moins joué que Marmouche, ça c'est sûr. Ouais, il a joué moins de 1000 minutes aussi, 9 buts, 4 passes. Bon, ok, excusez-nous. Voilà, c'est sympa. Il a mis un but contre le Bayern, un but contre Stuttgart. En Europa League, bon, là, il a été décisif là. Pareil, sinon, il a joué moins d'une mi-temps à chaque fois. Et en coupe, hop, voilà, décisif tout le temps. Donc, c'est sympa. C'est très sympa. Vlahovic qui fait partie aussi des... Bon, qui est assez décisif. Bon, il y a 4 pénaux, voilà. Et c'est un des joueurs qui manque le plus d'occasions cette saison, de grosses occasions, donc attention. Duran de Aston Villa, un peu le fou du bus, là, qui avait mis, on avait vu, mais depuis la saison dernière, beaucoup de buts compliqués, etc. C'est très drôle. Wood, qui contribue aussi un petit peu au beau jour de Nottingham Forest, qui est, du coup, je crois, en 5e position en première ligue actuellement. Voilà, il faut des joueurs en forme pour maintenir des performances comme ça, et c'est l'un d'entre eux. Boniface, mine de rien, 8 buts sans aucun penalty, fait partie de ceux qui sont dans le top 20, on va dire, sans avoir marqué un seul penalty. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pareil, un but toutes les 117 minutes, c'est pas mal. Victor Boniface, qui a un profil assez atypique, assez rare, qui est très bon dans plein d'aspects. D'ailleurs, c'est vrai qu'il avait marqué un peu les esprits avec ces passes là, la Thierry Henry, ce genre de passes masquées un peu particulières. Mais non, ouais, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur, Boniface. J'aimerais le voir encore plus fort, encore plus parfois. Il a un peu de mal devant les buts, il peut manquer pas mal d'occasions, mais il a un truc en plus. C'est un joueur différent, ça, il n'y a aucun doute. Greenwood, 8 buts de penalty. Greenwood, qui est le joueur de Marseille qui a le plus marqué de buts. Lookman, Ademola Lookman, qui est un peu sur la même lancée que la saison dernière, où il avait pas mal marqué la saison dernière. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, mais si on cumule pour les 2 saisons, Lookman, on devrait le retrouver. Voilà, on le retrouve là. La saison dernière, 17 buts. Bon, là, on parle juste en club. Il est à plus que ça si on compte la sélection. Pour un joueur qui joue sur l'aile, demi-espace, etc., c'est quand même pas mal. C'est un bon attaquant, un attaquant en forme de
ces dernières saisons. Marcus Thuram, alors 8 buts, par contre Thuram, le truc c'est que lui, il est assez irrégulier de mémoire. Hein. C'est 8 buts, mais c'est genre un triplé, un doublé, truc un peu... Ouais, voilà. En fait, là, il a 3 buts, 2 buts, 2 buts, puis en fait, t'as rien sur les autres matchs. Après, ouais, bon, là, il compense quand même par des passes D ou actions décisives, vu que Transfermarkt... pas forcément que des passes décisives, mais oui, sur le global, ça va au final. Ça va quand même. Je m'attendais à moins que ça. Mais au niveau des buts, bon voilà, c'est pas si régulier. Mbeumo aussi, ouais, qui est pareil. Lui, Mbeumo, c'est un gars un peu assez fiable en soi. Parce que Mbeumo, sur les dernières saisons, c'est un gars que il doit enchaîner les saisons, quoi. Là, il a 8 buts. Une quinzaine de buts en club à chaque fois, je sais pas, 10. Ah non, 9, ok. Quinzaine de contributions plutôt. 9 buts, 6 passes D, on va dire, enfin 6 actions décisives. 9 buts, 8 actions décisives. 8 buts, 7 actions décisives, ok, bon. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est un gars, tous les ans, t'en entends un peu parler, quoi. Le mec est là quand même. Je trouve qu'il est fort. Je sais pas s'il est sous-coté, mais... il pourrait peut-être jouer dans un peu plus haut, enfin je sais pas, il y a un truc à voir avec lui, il y a un truc à essayer avec lui. Bon, Mbappé, bon voilà, compliqué, Mbappé, 8 buts, 3 sur penalty, 1 but toutes les 166 minutes. Pas du tout en confiance quand on regarde la saison dernière, qui c'est le numéro 1, bon, le logo du Real, mais il joue à Paris évidemment. Voilà, 44 buts, bon voilà. Bon, ça sert à rien d'en dire beaucoup plus, hein, on sait que ça va pas trop. C'est un joueur français, on l'espère pour lui qu'il retrouvera de la forme. Même si on en a marre de voir le Real gagner 30 000 Ligues des Champions, donc qui retrouve de la forme, mais peut-être pas qu'il gagne la Ligue des Champions cette saison. Pérez aussi à Villarreal, joueur en forme. Wissa Brentford aussi avec Mbeumo, Olysée. Bon voilà, 7 buts, aucun sur penalty. Je sais pas au niveau des buts. Ouais, en novembre, il a joué 3 matchs. Ouais. En fait, il a été très efficace, surtout en septembre, en fait, quand il est arrivé. Il avait mis but, ouais, doublé, donc c'était quand même assez impressionnant. Et bon, voilà, là, pareil, la régularité, voilà, mais il n'est pas non plus... voilà, il est 61% du temps sur le terrain, donc 6 matchs sur 10, donc c'est pas non plus un titulaire indiscutable. Donc à voir. Puis bon, ça reste un ailier de tous les cas, donc c'est déjà bien. Cole Palmer, Sesko aussi. Donc oui, Palmer qui fait les beaux jours de Chelsea depuis la saison dernière. Palmer, bon, il y a 9 pénaltys, mais bon, comme d'autres. Et puis bon, il y a les passes décisives qui vont avec. Il doit avoir au moins pas loin de 20 passes dès la saison dernière, je crois. Vraiment exceptionnel, vraiment un très très bon joueur, un meneur excentré comme ça, très fort et qui du coup apporte beaucoup. Bon, lui pareil au niveau de la régularité, ouais, c'est aussi qu'il y a eu le quadruplé là, mais bon, après il y a pas mal de matchs où il était pas là, donc voilà. Mais Palmer, c'est souvent ça aussi au niveau des buts. Enfin, il va te faire pas mal de matchs, il va te mettre des triplés, des quadruplés, etc. Il y a des matchs où il va pas forcément marquer, mais par contre, il apportera dans d'autres domaines. C'est un très très bon passeur aussi, il est sous-coté là-dessus. Il trouve des situations, des angles de passe assez impressionnants. Sesko, bon, qui est un des U21, ouais, U21 un peu les plus en vue, parce que sur les dernières saisons, c'est sans doute un des U21 les plus décisifs. Bon, je dirais pas que j'ai du mal avec Sesko, mais je suis pas toujours très convaincu. C'est pareil, c'est un gars qui va te mettre 2 buts ici, 2 buts là, etc. Qui parfois va vraiment pas être impressionnant dans son match. C'est un joueur qui parfois peut être un redoutable finisseur, marquer des buts super compliqués, et après il va te faire un match où il va te manquer je sais pas combien d'occasions claires, on l'avait vu contre le Real, etc. Il a un profil aussi qui me touche pas personnellement en sensibilité foot, parce qu'en fait il est vu un peu comme un gars... et en fait il a un truc qui ressemble un peu à Haaland, dans le sens où il s'épanouit aussi dans les grands espaces, il peut jouer des transitions par exemple en courant, en se projetant, et parfois il va passer des dribbles et tout, ça va être un peu impressionnant pour le gabarit qu'il a. Il y a aussi une forte présence physique et tout, mais moi c'est juste que c'est pas forcément des joueurs qui me touchent vraiment, qui peuvent parfois mettre du temps à se retourner, vraiment très élégant avec ballon, mais voilà, à voir lui comment il va se développer. Pour l'instant, il n'est pas encore au standard des classes de joueurs de top catégorie, et on l'avait vu souvent lié à des clubs, par exemple, encore un autre truc, mais les supporters d'Arsenal, je les avais vus pas mal parler de Sesko, mais Sesko s'épanouit dans des situations de jeu qu'Arsenal a très peu. Est-ce que c'est cohérent sportivement? Je sais pas trop.
Donc à voir. Undav, qui est pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'en avais parlé dans la vidéo, je crois, d'un joueur pour remplacer Jonathan David à l'époque, quand il y avait des rumeurs de départ de Jonathan David, mais joueur que j'aime beaucoup et avec qui j'ai une affinité particulière parce que quand il jouait à Brighton, j'avais fait une carrière FIFA avec des potes et on l'avait fait marquer le plus de buts sur une saison en Première Ligue. Et en fait, je le connaissais pas tant que ça. Je savais qu'il avait fait des choses intéressantes en Belgique, etc. À l'Union Saint-Gilloise de mémoire. Il y a une connexion Union Saint-Gilloise-Brighton. Mais voilà, je le connaissais pas plus que ça. J'avais pas tant scouté que ça. Du coup, je me suis mis à m'intéresser à lui et j'ai découvert un vrai bon joueur de ballon, un genre de un peu faux neuf. Il y a des actions des fois la Benzema comme ça. Ouais, en tout cas la saison dernière, il redescendait pas mal, il faisait des trucs et il avait été super impressionnant la saison dernière. Ça m'étonnerait pas qu'il soit dans les joueurs qui avaient été les plus décisifs. Si on regarde, je sais pas quoi, je sais pas s'il avait, ouais, si 19 buts et pareil, je crois qu'il avait 12 ou 13 passes décisives, aucun but sur penalty. Joueur vraiment impressionnant que j'aurais trop aimé voir en Ligue 1. En vrai, s'il avait vraiment remplacé Joe David, après peut-être qu'il coûte un peu cher, mais ça m'aurait vraiment plu. Valentin Castellanos aussi, on l'a vu très bon contre notamment. C'était pas contre Nice, je crois contre Nice, il aurait fait un petit peu un boulot, je crois, de mémoire. Alors, Nice, ouais, il avait mis un doublé contre Nice. Il avait mis un doublé. Et pareil, la Lazio est plutôt en forme cette saison, il n'y est pas pour rien offensivement, il est intéressant. Voilà, si ce mois-ci pour l'instant il est muet, mais voilà, on attend de voir autre chose, on attend d'en voir plus. Garnacho, pareil, 7 buts, aucun sur penalty, mais pareil, Garnacho c'est pareil, des fois il va te mettre un petit doublé, un but sympa, etc. On attend plus de consistance, mais c'est un joueur que j'aime bien, qui est un peu moqué, etc. parfois, mais voilà, c'est quand même un des jeunes les plus décisifs, mine de rien, pour son âge. On le rappelle, il a 20 ans. Garnacho, c'est encore un U21, donc dans les U21, c'est un des joueurs qui score le plus. Pulisic, qui est dans la forme de sa vie, donc là, on est sur du 7 buts, mais c'est pareil au niveau des passes décisives. Si on regarde les deux, il est vraiment très décisif. Si on regarde la saison dernière, par exemple, il était à 18 buts, 12 passes D, apparemment. Ils oublient peut-être des... Il y a peut-être des stats oubliées, je crois que c'était même plus que ça, je sais pas si c'était pas 21 buts, 15 passes D, peut-être des amicaux qui sont pas pris en compte, etc. Et là, cette saison, ouais, 7 buts, 4 passes D, il a été très décisif en début de saison. C'était très fiable, quoi. Presque à tous les matchs, il avait une contribution décisive, donc ça c'est pareil. Assez impressionnant, un joueur qui prend vraiment beaucoup de place depuis la saison dernière et qui s'impose vraiment d'une manière assez intéressante à Milan, quand on sait que Leao, pour le coup, qui est un joueur qui est capable de gestes immensément plus impressionnant que Pulisic en soi, mais qui est moins constant, moins régulier, qui peut passer du tout à rien d'une performance de niveau rang S, joueur d'exception à performance un peu grotesque, désintérêt, etc. C'est un joueur un peu particulier, Léo, sur ça. Des grands coups d'éclat et parfois... il passe complètement à côté, même dans le comportement, etc., dans l'attitude. Brendan Johnson, alors lui, c'est très intéressant, Brendan Johnson, parce que la saison dernière, c'était un des joueurs qui avait manqué le plus de grosses occasions de buts en Europe, et notamment aussi en Première Ligue. Je crois que c'était 19 gros manqués pour 9 buts ou 6 buts, un truc comme ça. Et ce qui est intéressant avec ces joueurs-là, c'est que souvent, tu as deux approches. Souvent, tu vas être frustré, surtout quand tu es supporter. Tu vas te dire, il en plante pas un, il a les pieds carrés, etc. Il y a cette approche-là, il y en a qui vont voir ça comme ça. Mais il y a une autre façon de voir les choses, c'est que tu peux te dire qu'au moins, il sait se procurer des occasions, il a le sens du but. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu inné, qui va peut-être moins facilement se travailler que la finition pure. Et que justement, peut-être que s'il arrive à corriger ça, il peut ajuster. Et en l'occurrence, Brennan Johnson avait fait un très bon début de saison. Alors là, il s'est un petit peu calmé. Mais en fait, il avait été très régulier. But. Il avait vraiment fait un enchaînement, et même en sélection. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis Tottenham a besoin de ça, besoin de joueurs décisifs. Parce que Son, là, c'est pas forcément... je sais pas s'il est blessé ou pas. Je me rappelle plus là sur le coup. Mais en tout cas, il n'est pas dans les joueurs les plus décisifs. Il y a même... Solanke qui pourtant n'est pas tant impressionnant que ça, mais qui est présent lui. On a Zegrova aussi, 7 buts, aucun sur penalty. Le mec, sur les 7, il doit en avoir 6 hors surface. Le fou du but, vraiment. C'est trop utile d'avoir un joueur comme ça offensivement, parce que ça peut te débloquer énormément de situations où
déjà à la dernière minute, etc. Tu te dis, bah tant pis, il reste plus beaucoup de temps, tente une frappe, bah, il y a une chance que ça rentre et que ça te débloque le match. Ça s'est passé notamment, il avait égalisé ou il était passé devant, je crois, contre. Ou égalisé un des deux, mais contre Fenerbahçe, je crois, en Coupe d'Europe avec Lille, là. Il y avait eu des situations comme ça en Coupe d'Europe, il les avait pas mal carrés. Et ouais, aujourd'hui, dans une ligne d'attaque à 3 joueurs, c'est super important d'avoir un gars qui sait marquer hors surface, parce que même dans des équipes qui affrontent beaucoup de blocs bas, etc. Donc voilà, Zegrova, vraiment impressionnant. Havertz, mine de rien, avec Arsenal, Kay Havertz. Lui, c'était surtout son ouais, au début. Là, après ce mois-ci, non, mais ok. Ouais, un but de temps en temps, mais il était vraiment intéressant en fin de saison dernière, en deuxième partie de saison dernière, Havertz. C'est un joueur intéressant, même au global. C'est pas un avant-centre. Ça se sent parfois face au but, etc. Mais bon, il fait ce qu'il peut, on va dire. Et Pedro, mine de rien, à la Lazio, ce bon Pedro qui a de la bouteille. Hein. Après, on a un joueur d'Ipswich. Gakpo, pareil, Cody Gakpo qui est intéressant, qui revient bien, même dans les dribbles, les éliminations, dans plein de choses. Franchement, il a une bonne forme là à Liverpool. C'est très intéressant de voir comment il revient. Il a mis un doublé là contre Brighton. Là, on a le but face à Brighton aussi, but contre Leverkusen. Donc non, Cody Gakpo, il va falloir compter dessus. Hein, les anciens là des Redivisie de chez les Reds. Donc Gakpo et Gravenberch. On va compter dessus cette saison. Nakamura à Reims, pareil, j'avais fait un TikTok dessus. Pareil, Nakamura, il y a ce truc un peu de régularité. En fait, but, rien, but. Donc assez intéressant, même si on compte les passes D en plus, c'est vraiment cool. Vraiment en bonne forme. Plus, il a des buts assez différents, marqués de différentes manières, donc ça en fait d'autant plus un joueur précieux. Kangin Lee, qui, on a un but toutes les 143 minutes, donc là on regarde 203, 194... 152, etc. Donc voilà, il joue pas énormément, mais pour son temps de jeu, ça va. Et c'est le doublé contre Auxerre, là, ouais, récemment, qu'il fait passer là. Mais finalement, but, doublé. En fait, c'est soit il est titulaire et il marque. J'allais dire, est-ce qu'il marque plutôt dans les matchs où il est titulaire? Non, il peut marquer aussi bien en tant que remplaçant qu'en tant que titulaire. C'est un joueur, Kangin Lee, c'est un joueur que j'aime bien, moi, que je regardais à Majorque et qui pas trop pareil maintenant à Paris. Il y a quand même des grandes différences, notamment dans la percussion et l'élimination. Mais que, en tout cas, je n'aime pas quand il est utilisé faux neuf ou collé à la ligne de touche. En fait, il s'est un peu développé d'une manière qui rappelle, enfin, dans son style de jeu, il rappelle un peu Bernardo Silva. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut éliminer dans des petits espaces parfois, être assez à l'aise, perdre très peu de ballons. Mais c'est pareil, Bernardo Silva, c'est pareil, quand tu le mets sur l'aile, Guardiola l'a fait longtemps. En fait, ça fait ce que moi j'appelle des ailiers de contrôle. C'est-à-dire qu'ils vont pas perdre beaucoup de ballons, mais alors tu vas pas te régaler non plus tant que ça, quoi. Tu vas pas avoir beaucoup de percussions, beaucoup de différences, etc. Et Kangin Lee, j'ai tendance à plus l'apprécier axe du terrain, demi-espace, peut-être plus milieu, etc. pour apporter un peu de dynamisme. Donc à voir comment ça va évoluer. Mais bon, voilà. Et puis voilà, après on a d'autres joueurs comme de l'Udinese, de la Lazio, Boulaye Dia, Nicolas Jackson aussi de Chelsea, qui était aussi plutôt bien revenu en seconde partie de saison dernière, qui marque des buts à droite à gauche. Là, bon, il joue pas tous les matchs. Chelsea, ça fait aussi pas mal tourner, notamment en Coupe d'Europe, où ils alignent une autre équipe avec Mudryk, etc., Joao Félix, Nkunku, etc. Qui c'est qu'on a d'autres? Budimir de Osasuna, pareil, Osasuna qui sont bien classés en Liga et il y contribue en marquant des buts importants. Welbeck, Brighton, mine de rien, qui est toujours là, le Welbeck. Martinez, bon, qui est pas dans les... pour l'instant, voilà, la saison dernière, le tarot 7ème. Bon, là pour l'instant, c'est plus timoré, mais bon, doublé. C'était contre qui déjà? Contre l'Udinese. Doublé, but. Il a fait un bon mois d'octobre quand même, ça va. Il marque sur 3 matchs. Novembre, bon voilà, faudra voir. Mais voilà, un joueur très fort, Lautaro, qui apporte beaucoup aussi dans le jeu sans ballon. Un des joueurs qui met le plus d'investissement défensif, très à l'aise avec ballon, qui peut éliminer les adversaires et tout. Et puis, Solanke, on en parlait. Guessant, pareil, Guessant que j'aime beaucoup cette saison. Guessant, je le trouve très très intéressant. Un peu... ouais, pareil, un profil de gars très à l'aise techniquement. Il fait partie des joueurs, par exemple, qui ont le plus éliminé d'adversaires en Ligue 1. Je crois qu'il est top 6. Donc ouais, bon dribbleur, etc. Faire des différences, doublé contre Angers, but contre Saint-Étienne,
Il avait marqué contre qui aussi? Contre Nantes, contre Monaco, et puis là, plus récemment contre Brest. Donc non, et en plus, il apporte même pas que là-dedans. J'ai posté un truc l'autre jour sur Twitter, mais il fait partie des 10 joueurs de Ligue 1 qui ont fait le plus d'actions décisives hors but. Donc par exemple, provoquer un penalty, faire une passe D, faire une avant-dernière passe, faire une récupération haute qui amène un but, des trucs comme ça. En fait, tout ce qui est action directement décisive, mais qui n'est pas un but. Donc il doit être, je sais pas, en Ligue 1, il est par exemple à 6 buts et je sais pas, 6 actions décisives, donc il a été important sur 12 buts au total, ce qui est très intéressant. Bon, la Roma qui va pas tant bien que ça, mais bon, on a Dovbyk, mine de rien, qui marque ses 6 buts. Openda à Leipzig, pareil, Openda la saison dernière était dans le top, ouais, très haut, hein, il était à 28 buts, donc là il est un peu moins, voilà, il n'est pas dans le très très haut du panier, mais ça reste un joueur intéressant dans les grands espaces, qui peut faire la différence. On va dire que voilà, là ça fait, sur ce mois-ci pour l'instant, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment eu de match décisif. Bon, voilà, on espère en voir un petit peu plus de lui. Puis Lamine Yamal, bon voilà, Yamal le crack, hein, qui aussi a une douzaine de passes D, je crois. Qui est d'ailleurs le joueur, il me semble, qui a donné le plus de passes décisives en 2024. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, une vingtaine. Et puis voilà, Yamal, c'est pareil, hein, sur tous les buts, là, il y a eu le but contre le Real, etc. Mais sur tous les buts, sur les 6, il doit en avoir bien 4 hors surface, il me semble. J'avais fait une vidéo TikTok pour en parler, mais voilà, avec Zegrova, c'est deux des joueurs qui ont le plus marqué, voire peut-être les deux joueurs qui ont le plus marqué hors surface en 2024. Et c'est un très gros atout, comme je le disais avant, qui peut faire beaucoup de différence. Mais voilà, on a un petit peu fait le tour, on a discuté des 50 joueurs qui ont marqué le plus de buts, et on a aussi parlé de toutes les contributions décisives, parfois pour certains que ce soit des buts, passes décisives, mais un peu des attaquants en forme cette saison du moins, et des joueurs qu'il va falloir suivre, sur lesquels il faut garder un œil, dont on parle pas forcément beaucoup, ou auxquels on va pas forcément penser à première vue. J'espère que la vidéo vous a plu, ce petit tour là pour se remettre à jour. Puis voilà, d'ici la prochaine, je vous dis à bientôt l'équipe.